Hey, salut et bienvenue dans mon antre. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il y a une raison à ça. Pour ceux que ça intéresse de savoir pourquoi, restez. Et pour les autres, ceux qui sont pressés d'écouter ma review sur Umbrella Academy, voici le timer qui vous permettra d'aller directement à la critique. C'est bon? Ils sont partis? Bien, maintenant qu'on est entre nous, je m'excuse de ma longue période d'absence. J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Donc plus de chargeur, plus rien. En période de partiel, c'était compliqué. Je n'ai pas pu réviser. Il y a 2 semaines, il y a une vidéo qui est sortie. C'était une vidéo que j'avais commencé à monter avant que mon chargeur me lâche et que j'ai publié après avoir trouvé un moyen de finir le montage. Mais bon, il n'y a qu'à partir de maintenant que je reviens, on essaye de tenir nos résolutions, une vidéo par semaine, etc. etc. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que peu d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux et vous auriez pu savoir toutes mes aventures. Donc ici, je mets mon Twitter et ici mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit, voilà. Et puis vous verrez mes critiques en direct pour certaines séries que je regarde et dont je ne fais pas de vidéo par la suite. Donc voilà, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Du coup, on se retrouve plus tard sur Twitter. Allez, on dit ça. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, je crois. À part que, hey, le décor évolue. En vrai, tous mes posters sont tombés. Du coup, j'ai dû les remettre. Peut-être qu'ils sont pas exactement à la même place, c'est compliqué. Et maintenant, on a un peu de feuillage. Parce que bon, qu'est-ce que serait une antre sans verdure? C'est parti tout de suite pour mon review d'Umbrella Academy. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler d'Umbrella Academy, une série Netflix qui est sortie il y a un mois, dont je voulais faire la vidéo il y a un mois. Et pour les raisons qui sont expliquées en début de vidéo, je n'ai pas pu le faire plus tôt. Mais on va en parler. Par contre, méfiez-vous, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je spoil. Parce qu'il y a 2-3 trucs dont j'aimerais parler et je ne pourrais pas le faire sans spoiler. En même temps, je vous ai laissé un mois quand même, un mois de flottement. Même avec un épisode par jour, en 2 semaines c'était plié. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. J'ai tout regardé en une nuit. Donc, Umbrella Academy. Petit résumé rapide. Des jeunes filles du monde entier, 43 exactement, entre 43 et 47, je sais plus, 43, tombent enceintes et accouchent en moins de 5 minutes. Du coup, un jeune milliardaire connu pour ses téléphones parapluies achète, et non je n'ai pas dit adopte, il achète carrément 7 d'entre eux pour les former à devenir des super-héros. Parce que évidemment, ils ont chacun un pouvoir sauf une, pardon. Il y a une très grosse ellipse, la famille s'est plus ou moins séparée et ils se retrouvent tous dans le manoir à la mort de leur père. Est-ce que c'est 20 ans après ou c'est 10 ans après? On va dire 15 ans après. On se rend compte que c'est une famille dysfonctionnelle, c'est encore des enfants qui ont des gros problèmes affectifs parce que le père ne se comportait pas vraiment en père, il les étudiait au loin, il leur parlait pas vraiment, il leur transmettait pas de l'amour et de l'affection. C'est très important, transmettez de l'affection à vos enfants, mais pas trop, mais quand même beaucoup d'affection. Même si vous décidez d'en faire des super armes de domination, essayez quand même d'avoir une petite aura paternelle, maternelle, que ce sont vos enfants, vos bébés, vous les aimez, bref. Donc nous avons le numéro 1 qui est Luther. Ah oui, oui, parce que quand je vous dis que le père est un peu un connard, il donnait pas de prénom à ses enfants. Il les appelait numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à 7. Ils avaient chacun des chiffres au lieu des prénoms. C'est leur mère qui leur a donné des prénoms, peut-être à l'âge de 12 ans, on va dire. 12 ans, 13 ans, ils ont eu un prénom, mais sinon, jusque-là, ils s'appelaient par des numéros. Donc, on a le numéro 1, Luther, qui est censé être le leader, qui, lui, a une force surhumaine. Mais pour ma part, que je trouve trop fragile pour être ce fameux leader, il endosse le rôle de leader parce qu'on dit qu'il est leader et pas l'inverse. Je n'ai pas de problème avec les caractères masculins qui ont une sensibilité, je suis pour, parce que ça remonte un côté humain quand même, mais il faut pas que ça en fasse des idiots non plus, et c'est le cas pour Luther. C'est mon avis. Ensuite, il y a le numéro 2 qui est Diego, qui lui, bien sûr, a un petit ego mal placé, parce que, je sais pas, pour lui, être numéro 2, ça lui pose un problème. Pour lui, il devrait être le numéro 1. Son super pouvoir à lui, c'est de pouvoir donner une direction voulue à ses couteaux. Alors, je sais pas si c'est applicable qu'aux couteaux, ou c'est autre chose, on l'a vu lancer que des couteaux pour l'instant. Mais bon, il veut être leader,
il est là, il écoute personne, il est un peu bourrin, voilà, c'est le numéro 2 avec un ego mal placé, quoi. Il y a la numéro 3, Allison, qui, elle, a bien sûr pas un pouvoir offensif, mais défensif, parce que c'est une fille, n'est-ce pas? Bref. Donc, il y a Allison avec un pouvoir. Elle murmure une rumeur à l'oreille d'une personne, et à ce moment-là, la personne fait ce que la rumeur dit. J'ai entendu une rumeur. J'ai entendu que vous vous abonniez tous à ma chaîne YouTube et que vous me suiviez sur les réseaux sociaux. Elle est mignonne, mais il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent entre elle et sa relation avec Luther. Parce que, comment vous dire? Elle dit que ses autres frères et sœurs sont sa famille. Elle est très proche de la numéro 7. Elle arrête pas de la suivre partout en disant « Tu es ma sœur, je t'aime très fort, tu es ma sœur, je t'aime très fort ». Et pourtant, il y a une sorte de relation amoureuse entre elle et Luther, le numéro 1. Je trouve ça dégoûtant pour ma part, parce que même s'ils viennent de mères différentes, ils ont été élevés comme des frères et sœurs, ils ont grandi ensemble, dans leur subconscient ils étaient frères et sœurs, et pourtant la petite love story entre elle et numéro 1, je trouve ça un peu sale, vraiment. Surtout qu'elle court derrière numéro 7 constamment pour dire tu es ma sœur. Donc pourquoi numéro 7 serait ta sœur et numéro 1 ne serait pas ton frère? Ensuite, il y a le numéro 4 qui est Klaus, mon bébé, le favori, hein. Je pense que tout le monde aime Klaus du plus profond de son cœur, qui lui peut entendre les morts, peut discuter avec les morts. Comme il ne maîtrise pas très bien son pouvoir et qu'il est constamment envahi par des morts qui parlent et qui font du bruit autour de lui, il se drogue constamment et il n'est jamais sobre en fait, il n'est jamais complètement clean, Klaus. Il y a le numéro 5 qui n'a pas de prénom, il s'appelle toujours numéro 5 parce qu'il avait disparu avant que tout le monde reçoive un prénom, donc numéro 5 reste numéro 5. Numéro 6 qui est Ben, qui est mort lors d'une mission, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est mort, il avait le pouvoir de... Quand il soulevait son t-shirt, il y avait un tas de tentacules qui sortaient de partout et chopaient les ennemis, mort. Mais on le voit de temps en temps parce que, bah, vous savez, Klaus, le pouvoir de Klaus fait que... Bon, voilà. Et enfin, la numéro 7, la fille ordinaire prénommée Vania, qui n'a pas de pouvoir et qui est déprimée tout au long de la série. Parce que vivre dans une famille de super-héros où tu n'as pas de pouvoir, tu es à côté, tu es exclu, le père t'exclut, du coup les enfants t'excluent sans être méchants avec toi, hein. Mais bon, quand tu grandis, certains des grands ne sont pas très sympas non plus avec toi, etc., etc., je peux comprendre le personnage. Donc, pour parler en gros de l'histoire, il y a des personnages secondaires où je comprends pas pourquoi on s'attarde trop sur eux, mais qui sont drôles quand même. Notamment Chacha et Hazel, qui sont là pour ramener numéro 5 en se déplaçant dans le passé. Il a vu qu'il y avait une apocalypse qui avait lieu, sauf que comme il ne maîtrise pas son pouvoir, il n'a pas pu revenir. Il a disparu pendant 20 ans. En gros, retenez ça. Numéro 5 va dans le futur, il se rend compte qu'il y a l'apocalypse, il essaie de revenir, il peut pas, et au moment où il peut revenir, une organisation essaye de le tuer pour trahison. Parce qu'il essaie d'empêcher l'apocalypse qui doit avoir lieu. Moi, j'ai bien aimé cette série parce que ce n'est pas une série de super-héros. En fait, alors vous allez peut-être me détester, vous allez peut-être être dans l'incompréhension totale. Quoi? Pourquoi tu nous dis ça? Qui es-tu et tout? Je suis l'Amazone, ok? Je n'aime pas les films et séries sur les super-héros. Je déteste ça. Je vous expliquerai ça une prochaine fois, là n'est pas le sujet, et en tout cas, je n'aime pas. Pourtant, j'ai aimé cette série, je l'ai regardée en 24 heures, parce que ce n'est pas une série sur les super-héros. Si c'était le cas, vraiment, ce serait les pires super-héros au monde. C'est une série sur une famille dysfonctionnelle qui essaie de se retrouver, qui essaie d'avoir des liens entre eux. C'est le côté que j'aime, voilà. C'est des frères et sœurs qui se retrouvent, qui s'entendent pas forcément, mais qui essaient de faire avec. Certains ne s'écoutent pas, d'autres essaient de créer des liens, etc. etc. Leur enfance les unit, un fil rouge les unit. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime dans cette série. Il y a certains liens entre eux qui te montrent en fait que c'est une vraie famille, achetée à la naissance ou pas achetée à la naissance, en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant, j'ai hâte de voir la suite parce que bon... il y en a beaucoup qui disent « Waouh, l'histoire est originale et tout ». Au bout de 2 épisodes, j'ai vu la fin arriver. Je me suis dit « ça y est, ça va nous faire une Jane Grey », pour ceux qui connaissent. Voilà, et à la fin, parfait, ils nous ont fait une Jane Grey. Bon, ok. Mais à part ça,
Tout est super intéressant, tout est très beau, les combats sont super, les combats avec les pouvoirs sont pas mal gérés, l'évolution des personnages sont top et clairement je vous conseille de la regarder et je vous demanderai, si possible, de me dire ce que vous en pensez. Je fais une feinte très rapide parce que je vois que mon appareil clignote, il n'y a plus de batterie. Et je n'ai pas mis à chercher mon autre batterie. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon entre.